Bonjour Claire, bonjour Cécile. Bonjour Fabienne, bonjour Cécile. Bonjour mesdames. Cécile, Mhm. comment ça va pour toi? Ça va bien. Ok. Est-ce que tu peux me dire si tu es déjà en contact avec Claire? Non, pas encore. D'accord, j'aimerais que tu cherches Claire. Et quand tu es avec elle, tu me le dis. Elle arrive vers moi en marchant à reculons, avec une main sur les yeux comme ça et une autre main devant. D'accord. À reculons, Oui. quelle drôle de façon d'arriver. Je crois que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui arrive à reculons. Est-ce que tu peux vérifier, Cécile, qu'il s'agit bien de Claire que tu as vu? Regarde l'ADN éthérique, les fréquences. Oui. C'est bien elle. Mhm. Oui. D'accord. Donc elle est dos tourné devant toi, c'est ça? Ou tu as fait le tour? Est-ce que tu as fait le tour? Je peux faire le tour, il n'y a pas de souci. Oui, parce que c'est mieux pour observer. D'accord. Elle a toujours. Je sais pas, elle dit ça me brûle. Qu'est-ce Elle est qui lui. comme ça, elle veut pas enlever sa main des yeux comme ça, elle laisse l'autre devant comme ça. Mhm. Elle dit ça me brûle. Ce sont les yeux qui brûlent? Demande-lui. Non, elle dit c'est tout le corps apparemment, il n'y a pas que les yeux. Mhm. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle arrive à reculons? Elle peut t'expliquer? Elle dit faut pas que je regarde. Mhm. C'est pour pas voir. Faut pas qu'elle regarde. Elle dit, elle répète sans cesse qu'il faut pas qu'elle regarde, c'est pour pas D'accord, voir. d'accord. Alors demande-lui si elle sait qui nous sommes. Est-ce qu'elle te parle? Tu peux communiquer avec elle? Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là, qui nous sommes? Elle dit non, je vous connais pas. Mhm. D'accord. Elle est venue pourquoi alors? Parce Elle veut qu'elle a voir. C'est comme si elle voulait voir personne en plus. Ah, d'accord. Alors tu lui expliques? Tu lui expliques la raison de notre présence? Je suis en train de lui expliquer que c'est sa partie physique en fait C'est ça. qui a fait appel à nous et elle dit ma partie physique, je l'entends pas. D'accord. Elle n'entend pas. Bien. C'est pour ça que c'est nous qui faisons le lien momentanément. Elle n'entend pas. Et donc, on voit qu'elle ne veut pas voir les choses, que tout son corps la brûle. Donc, maintenant qu'elle sait qui nous sommes, est-ce que tu lui dis pourquoi nous sommes là aussi, hein? Elle a compris que il y avait un souci. Et déjà, le fait de ne pas pouvoir communiquer avec la partie physique, c'est aussi un autre souci. Est-ce qu'elle est d'accord pour accepter que nous l'aidions à trouver, à comprendre la situation et à la résoudre? Notre aide pendant toute cette session. Là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est comme écroulée en fait à mes pieds. Oui. Elle a les deux mains posées au sol, elle est assise sur le côté en fait et c'est vraiment comme si c'était j'accepte avec grand plaisir et comme si elle attendait plus ça depuis longtemps. D'accord, comme si elle relâchait tout d'un Là, elle coup et qu'elle s'abandonne s'écroule, quoi. complètement, ouais, Ok, ouais. ok, très bien. Comme si on arrivait de façon complètement inespérée. Bien. Alors, déjà, on a cette autorisation, ça c'est important. Cécile, est-ce que toi, tu peux observer, me dire, mis à part tout ce que tu as déjà observé? Là, elle arrête pas de pleurer. Ouais, d'accord. Ok. Ben, ça lui fait du bien.
Qu'est-ce qu'elle peut te dire par rapport à sa situation? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est, ses cheveux. Oui. Parce qu'elle est toujours assise dans la même position, elle a la tête qui penche légèrement sur le côté Mmh. et elle a des longs cheveux, ben, un peu comme la Claire actuelle, Mmh. mais qui tombent du coup pendant qu'elle arrête pas de pleurer, mais ces cheveux qui tombent, ils ont une, couleur et une forme de flamme. Ah ouais, d'accord. Mmh. Il tombe d'un seul côté? C'est sa chevelure en fait qui penche quoi, tu vois? Parce elle est appuyée sur ses mains en avant en fait et elle a la D'accord. tête penchée en avant vers le sol. Alors si tu observes ses cheveux de plus près, Cécile, tu me dis ce que tu peux ce que tu peux voir, ce que tu peux ressentir par rapport à ses cheveux. Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils brûlent? Je les sens pas, la brûler. En revanche, c'est une façon de la maintenir dans une situation. Mmh. Hem, c'est pas quelque chose qui lui appartient. Je sais pas si c'est D'accord. J'allais te poser encore, la question. je sais pas encore si c'est, une mémoire ou si c'est quelque chose d'installé sur elle. D'accord. En tout cas, ça la maintient dans une situation, inconfortable en tout cas. Oui, oui. D'accord. Est-ce que justement, tu vois autre chose en dehors de ses cheveux? Qu'est-ce qui attire ton attention? Ou qu'est-ce qu'elle veut te signaler par rapport à ses pleurs et à sa situation? Elle me montra un bûcher. Ah ouais, d'accord, un bûcher. Alors je vois, d'abord le bûcher, vide. C'est une croix en bois avec, au pied de la croix, de la paille comme ça en cône Mmh. et à la suite de ça, elle me montre, elle, attachée en fait comme ça sur la croix. Bien, donc là, on est dans une image de vie antérieure. Oui. Mmh. OK. Elle a été brûlée donc sur un bûcher. Vive, ouais. Mmh. Brûlée vive, OK. Donc cette mémoire est là, en elle. Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer sur cette vie? Pourquoi est-ce qu'elle a été brûlée? Sans revivre les scènes d'atrocité, bien sûr, bien que la mémoire apparemment est toujours vive sur elle ou en elle. Alors elle est en train de se montrer comme, mère d'une famille nombreuse. C'est elle a énormément d'enfants. Mmh. Heu, j'arrive pas trop à les compter. Alors attends, je vais demander de les aligner. D'accord. C'est 12 enfants apparemment. Ah oui, carrément. OK. Tu ouais, toute une ribambelle d'enfants du plus Mmh. grand au plus petit comme ça. D'accord. C'est comme si déjà elle avait été, séparée de ses enfants. Oui. Je suis en train de chercher pourquoi. Je te laisse chercher. Il y a une histoire de pas convenir aux règles du village. Mmh. Où se trouve ce village, Heu Cécile? Tu as une information sur le lieu? je sais pas si c'est Hongrie ou Bulgarie. D'accord. Un pays de l'Est donc? Oui. Un des 2. OK.
C'est pas si vieux parce que l'architecture des maisons me paraît assez. Enfin, même si c'est. Ça doit être 19e siècle. Oui, d'accord. Ça fait assez ancien, mais c'est quand même. Pas si vieux que ça. Ouais, pas si vieux que ça. D'accord. Mais Et elle dit donc, fallait pas déroger aux aux règles règles du village, oui. ouais. Elle dit qu'elle en faisait un peu qu'à sa tête en fait. Oui. Elle dit de toute façon avec 12 enfants, elle dit qu'elle tenait à leurs rêves, que eux faisaient un peu ce qu'ils voulaient en fait. C'était un peu la débauche dans le village. Avec ses enfants. Elle était seule à les élever? Il n'y avait pas un homme, un père? Apparemment, il est souvent absent. Il part pour plusieurs semaines en. Je sais pas ce qu'il fait. Il part avec d'autres hommes. Elle parle de son travail, en fait, son quotidien, quoi. D'accord. Et il est plus souvent présent le week-end, apparemment. Donc Mais elle elle dit est seule. la semaine, c'est la débauche. C'est la débauche. Ça veut En dire que fait, elle, c'est ouais. les enfants font tout ce qu'ils veulent dans le village, les grands comme les petits. Et elle est d'accord avec ça. Ou alors est-ce qu'elle Bah, est elle les tient pas en incapable de les fait. maîtriser? Ouais, Elle voilà, tient les de plus les petits, éduquer. mais les plus grands. D'accord. Elle dit à partir de 6-7 ans, ça y est, je les tiens plus, quoi. Mhm. D'accord. Et ils veulent suivre les grands, en fait. Mhm. Elle dit qu'elle est très mal vue à cause de ça. Ben, surtout s'ils font des bêtises ou qu'ils embêtent les gens ou je sais pas ce qu'ils font, mais. Mhm. Eux, ils parlent de petits coups fourrés, D'accord. d'idiotie. C'est rien de grave, mais ça pose toujours des petits soucis, des agacements pour les gens. Mhm. D'accord. Enfin, ils ont quand même du coup l'impression, ouais, tu vois, d'avoir des espèces d'éléments perturbateurs là qui se baladent dans le village et Mhm. qui sont pas très contrôlables. Et elle Ils n'est pas font, ils, capable, elle, de gérer. ils font des farces. Non, elle est pas capable de gérer. Elle dit c'est pas le, elle dit c'est pas le plus gros problème. Oui, alors quel est le plus gros problème? Alors, le plus gros problème qui survient, c'est que en fait, ils cherchent dans le village, ils cherchent à lui nuire parce qu'ils rejettent toute la responsabilité sur cette femme. Même si c'est pas eux, c'est quand même eux. Il y a toujours un responsable qui est lié à un de ses enfants. De quoi? J'ai pas compris ta Non, question. c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, ça va être sa faute, même si Oui, c'est ses ça. enfants ne sont pas Ouais, ouais. forcément responsables Oui, oui, de. c'est ça. Elle est comme un Elle est un peu comme un bouc bouc émissaire, ouais. émissaire. Voilà, Ouais. c'était ça. Ils vont profiter de l'absence de son mari et Hmm. d'une balade qu'elle fait en forêt pour lui faire subir un viol en équipe chantant. Oh là là, d'accord. Très bien. Elle dit c'est mal vu, c'est très très mal vu. Elle dit je porte la culpabilité de tout ça en moi. Mhm, d'accord. Donc déjà, on a cette première violence continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle dit un de mes enfants a vu la scène. D'accord, C'est un des plus grands. Je crois bien même que c'est le plus grand, qui aurait 18 ans, d'accord. qui va chercher à se venger.
des hommes qui ont fait ça à sa mère. D'accord. Lui sera pendu, elle sera brûlée. Euh, Parce qu'il y aura des... En fait, lui, il d'accord. va... Ouais, j'ai sauté des étapes. Oui, non, non, mais c'est pas grave, tu vas les résumer. J'imagine que c'est pas très. Et lui commet des meurtres, en fait. Son Voilà, fils c'est ça. commet les meurtres et mais les deux payent. Comme si elle était responsable et qu'elle avait commandité justement ces assassinats. Oui, de toute façon, ça faisait déjà un moment qu'il cherchait une excuse pour l'éliminer. D'accord. Ok. Et ils en sont encore au point dans ce village avec ces méthodes donc de Mm. brûler une femme parce que l'enfant, enfin le jeune homme est pendu. Et elle, pourquoi n'est-elle pas pendue? Pourquoi est-ce qu'il la brûle? Est-ce qu'elle est assimilée comme une sorcière? Ou est-ce que tu as une information à ce sujet, Cécile? On ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Déjà, ça me semble traditionnel concernant... ça a l'air très patriarcal, tu sais, comme ambiance gouvernementale. Enfin, Mhm. Oui, mais c'est comme ça que ça marche dans c'est cet comme endroit. traditionnel. Les femmes, c'est brûlé. On brûle l'âme des femmes. D'accord. Et les hommes sont pendus. Mhm. D'accord, c'est comme ce sont des sortes de traditions pour quand il y a des condamnations, j'imagine. Ouais, et ça, et puis bah du coup, ça tient aussi à d'anciennes croyances. Toi, tu pensais aux sorcières, mais c'est pas loin parce que Oui. c'est Mhm. pas comme ça L'âme qu'elle est des femmes. considérée vraiment, mais c'est plus, oui. Mhm. Les femmes, d'une manière générale, qui posent un problème, surtout celles qui veulent s'émanciper, quoi. Eh oui. Je m'en doutais un petit peu. Les femmes, donc c'est comme si l'âme des femmes avait été soit inférieure, soit impure Mm. de base, quoi, quelque Ouais. part. Hum. Bah, elle est dérangeante de toute façon. En tout cas, c'est clair. Bien. Alors, à moins qu'il y ait autre chose à retenir de cette vie, de cette mémoire, Cécile, d'important. Une autre information? Elle dit quand elle a brûlé, en fait, elle dit on dirait que Satan m'attendait. Et Ah, j'ai une sorte d'entité. En fait, on me transmet une couleur rouge et noire dans cette ambiance-là. Je vois une sorte cette espèce de mélange de couleurs qui est plus noir que rouge. Une vague silhouette, mais surtout des yeux rouges qui ressortent ok. et qui la fixent. Mhm. Bienvenue dans mon antre. Donc là, on est dans l'après-vie. Ouais. Qui est ce personnage? Regarde. Aux yeux rouges. Alors il ressemble aux gargouilles. Mhm. D'accord. Il est assez grand. Je dirais qu'il fait dans les 1,82 m. C'est pas une petite gargouille, quoi. Oui, Et il est rouge. d'accord. Il ressemble à un démon, autrement dit. Ouais. Un grand démon rouge. Ok, bien. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Il l'attend. Et elle atterrit là. C'est comme si je la voyais marcher avec lui. Elle Mhm. me dit dans les flammes de l'enfer.
C'est vraiment comme si il marchait le long d'un chemin avec de chaque côté des flammes. D'accord, Eux, ils marchent entre les flammes. Et on peut entendre des plaintes, des cris d'accord. de plusieurs personnes. Mhm. Comme toutes les représentations de l'enfer qu'on peut avoir, en fait. Ouais. Et si toi, tu regardes avec de la distance à Cécile, tu peux dire que tu te trouves où? Qu'elle se trouve où, là, en ce moment? Claire, tu sors de cet espace et tu le regardes avec de la distance, sous une autre Elle a été perspective. comme attirée dans le bas astral, en fait. Voilà, d'accord. Et je le vois, elle est en train de me montrer elle allongée en tant que Claire Mhm. d'aujourd'hui et lui euh, allongé en train de dormir. Donc je pense que c'est la nuit. Et lui assis sur elle. C'est elle qui dort et lui, il est assis sur elle, c'est ça? Oui. Ok. Et ça se passe maintenant, en ce moment, enfin, dans sa vie actuelle? J'ai Ou... l'impression qu'il profite d'elle. D'accord, on va y revenir, on va y revenir. Donc, à partir du moment où elle est brûlée, on revient juste un petit peu là-dessus, où elle Mm, est brûlée, elle quitte son mm. corps, elle va directement vers ce, on va dire, démon, cette entité qui l'attend, Ouais. parce qu'elle a des Ce que je fréquences. vois en fait, Oui, c'est comme si elle part avec toute cette une tristesse et une culpabilité en elle énorme, un poids énorme en elle, oui, qui fait comme une boule là au niveau du front, comme, tu sais, comme de la goutte. Je la vois comme ça. Et quand elle lève les yeux, elle voit ses deux yeux rouges là. Il y a presque aucune réaction, à part celle de tendre les mains vers lui, et il fait pareil. Et ils partent ensemble, main dans la main, dans ce chemin dont je te parlais. d'accord. Elle n'a pas d'autre choix, elle n'a pas la capacité de prendre une autre direction que que Elle cette en a main pas tendue. envie. Elle en a comme pas envie. Ou pas. Elle est trop faible en fréquence, trop faible en énergie. Elle dit que c'est comme si je réfléchis D'accord. pas. D'accord, très bien. Ok. Alors, tu peux te déconnecter de cette scène, Cécile. On va regarder. J'aimerais que tu me dises surtout combien de vies se sont écoulées entre celle-ci et celle de Claire actuellement. Deux. Celle de Claire, c'est la troisième. D'accord. Alors, si tu reviens avec Claire maintenant dans son espace. Mhm. Et donc, j'aimerais que tu fasses venir dans son espace. C'est toi qui vas agir. Là, et maintenant, tous ceux qui sont connectés à elle. Et ils arrivent figés dès leur apparition. Il n'y a que le rouge. Mhm. D'accord. Le rouge. Il est là, figé. Ouais. Quel est son nom? Il se fait appeler Lion. Lion. Lion, il dit plutôt, je te l'ai dit en français, mais lui, il te le dit en anglais. D'accord. Ok. Tu peux regarder donc son ADN. Ouais, j'ai que euh, un truc de l'enfer, je sais pas ce que c'est. Entité Ah. démoniaque. Ouais, Allez, voilà. hop. Entité démoniaque, ça regroupe tout ce genre de d'êtres. Très bas en fréquence. Ok, donc il est là dans son espace, toujours avec elle. Tu m'as dit tout à l'heure, je l'ai vu, je le vois, je la vois dormir et lui est assis sur elle. Mm. Regarde comment il agit sur elle dans sa vie. Quelles sont les conséquences de sa présence? Il doit y en avoir
Quelques-unes, Alors, je suppose. déjà, il serre sa gorge avec Oui. j'appelle pas ça des mains, des griffes. Mhm. Il sort une grande langue qui rentre dans la bouche de Claire et il fait rentrer son sexe dans le sien. D'accord. Ok. Donc, il a... À quoi ça lui sert de faire ça, tiens? Je suis curieuse de savoir. Qu'est-ce qu'il retire? Il se nourrit? Il parle de plaisir. Mhm. Ouais, il dit physique et énergétique en fait. Physique Ok. pour lui. Et c'est comme si Claire, elle était comme coupée en deux à ce niveau-là. Au C'est-à-dire? niveau c'est la façon dont il va aspirer son énergie qui me fait voir ça, comme si sa langue aspirait par le haut comme ça et que le reste était attiré par le bas comme ça. Donc il y a comme Il pompe son énergie par le haut et par le bas, ça veut dire. ouais, C'est oui. ça. D'accord. Et il y a comme un point de Enfin, scission en fait, oui. d'accord. Je Que sais pas fait-il? si physiquement elle le ressent pas. Au niveau du diaphragme, par exemple, au niveau du plexus, Ouais, ça fait plus dans ce que tu montres, crampe d'estomac. ça peut provoquer ça dans le physique, c'est ça? Tu vois, ouais, ouais, avec cette impression d'avoir comme à la limite un garrot là, tu vois. D'accord. Quelque chose qui sert. Ouais. Mhm. Ah, ah. D'accord. Puis elle dit le reste, c'est vide. Le reste quoi? Le reste C'est du vide. corps? Ouais, c'est vraiment comme si elle dit elle se sentait vide en fait dans le reste du corps. Mhm. D'accord. Bien. Donc lui, il utilise son énergie, de quelle façon il se nourrit, il prend du plaisir, mais est-ce il y a d'autres façons d'utiliser? Regarde. On en arrive aux cheveux, hein. Oui. C'est une fréquence en fait que lui il émet. Mhm. Ça la permet de la maintenir dans des fréquences basses. Est-ce qu'il lui a collé quelque chose? Quand je dis coller, c'est poser quelque chose. C'est une sorte de euh, fausse chevelure énergétique. Comme une perruque Ouais, c'est énergétique un peu ça, ouais. qui maintient dans des fréquences basses. Et qui va maintenir cette ambiance de feu, de, euh, de- C'est comme ça maintient la mémoire de cette mémoire de d'avoir été brûlé. Oui, donc ça la tient, elle dit captive de la culpabilité. Hmm. D'accord. Elle dit d'échec d'avoir raté ma vie. Là, en fait, c'est un ensemble de choses. Elle est triste pour son fils, les enfants qu'elle a laissés. Elle culpabilise de pas savoir, pas avoir su les élever correctement. Elle culpabilise de s'être fait violer. Elle est triste de tout ce qui se passe. D'accord. Ça maintient donc cette culpabilité. S'il n'avait pas déposé cette perruque-là, ce que j'appelle perruque énergétique, elle pouvait lui échapper. Pourquoi il a dû la poser? J'entends qu'elle aurait pu s'échapper
par le haut, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Bah, tu lui voles l'information, Cécile? Ouais. Il parle du chakra du divin, lui, Mhm. qu'il a voulu Chakra coronal? boucher, oui. Ouais, parce qu'apparemment, il dit qu'elle aurait pu s'échapper par là. D'accord. Donc c'est pour la maintenir sous pression. Dans son enfer. Ouais. D'accord. Ok. Alors, on va revenir sur Claire, bien sûr. J'aimerais savoir si lui dépend d'une structure particulière. Si tu prends de la perspective sur des informations. Autrement dit, est-ce qu'il est dirigé par d'autres entités plus haut Bah alors là, placées? je vois carrément des deux, je vais appeler ça entité, avec des grandes ailes pointues comme ça au bout. Et j'ai D'accord. Archonte. Et décidément, décidément, ils sont là cette semaine avec moi, on va dire. Ça fait deux piliers vraiment comme deux statues. Ok. Donc, ils dépendent de cette structure-là. Ce sont eux qui, on va dire, sont les metteurs en scène. Oui. Mm. Et ils surveillent. Mm. Ils surveillent, peut-être même, ils peuvent faire en sorte que les communications soient un petit peu perturbées entre nous, n'est-ce pas? Je parle de ce qui s'est passé au tout début. Il vient de. Parce que il y a les deux là, ils ont une espèce de dans la main. De Ils sont quoi? symétriques les deux. Vraiment comme deux Mhm. statues, tu sais, à l'entrée des temples. Et ils ont une grande, je sais pas, c'est une grande barre dorée dans la main. Oui, Et quand t'as dit ça, il a tapé sa barre en fait. Ça a fait une espèce de grosse, un gros bruit, un gros bourdonnement, réverbération. d'accord. Bon, écoute, Je pense qu'il confirme ce que tu viens de dire. je lui posais pas la question, mais Mais tu écoute, vois, il l'a entendu malgré tout. ouais, Ok. parce que c'est assez une réaction de colère de sa part. Ben, écoute, ça lui appartient, ça m'appartient pas à moi. Bien. Écoute, donc il y a donc cette structure qui dépend, enfin, un petit peu ce scénario, toute cette création, c'est donc voilà l'origine un petit peu de tout ce qui se passe, c'est eux. Est-ce qu'ils sont connectés d'une façon ou d'une autre à Claire? J'aimerais que tu regardes Cécile. Non, eux, ils dirigent l'entité qui est connectée à Claire. Mhm. Ils la contrôlent, ils l'ordonnent. Il donne les ordres. Mm. Quel est le projet, le but de maintenir Claire dans cet enfer, on va dire? J'entends l'absorber avec nous. Ah ouais. Donc l'idée c'est de la rendre zombie là dans cette vie physique, qu'elle soit un corps vide. Ils ont besoin de, ils ont besoin de portails, ils ont besoin de coques vides. C'est ça? Ils cherchent, oui, s'ils peuvent investir des corps en entier, ils le font. Et que font-ils des âmes? Que font-ils des consciences? Ça dépend. Euh, c'est comme si j'étais stockée. Oui, On se croirait dans des films, dans un film de science-fiction, tout à parce fait. que On y est complètement. c'est comme s'ils avaient la capacité de stocker des puces. Pourquoi on n'arrête pas de me parler en anglais dans cette session, dans des microchips? Eh ben justement, pose la question. Tu mets tout, tu bloques toutes les scènes, toutes les images,
et tu attends la réponse juste. Tu la cherches et tu la récupères. Pourquoi est-ce que tu entends tout en anglais? On peut essayer de continuer en anglais si tu veux, mais je suis pas sûre que... Moi non, je suis pas sûre non plus, hein. Pose la question. Ça serait une des vies de Claire en Angleterre. Ça serait la vie juste avant celle-ci. D'accord. Bah là, elle parle complètement en anglais du coup. Est-ce que tu as accès à la traduction automatique, Cécile? Ouais. Alors c'est bien, elle peut parler anglais, ça me gêne pas. S'il y a des mots anglais qui se mélangent, c'est pas un problème. Tu laisses les choses se faire, mais si tu as maintenant que tu as la réponse, c'est pas la peine de s'en faire pour ça. Bien. On revient donc, tu parlais justement de microchips, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est comme s'ils avaient la capacité quand ils investissent des corps, Ah oui, de les mettre coquilles vides. les âmes dans des puces, des cartes puces, ou des coquilles puces-plus. Ah d'accord. Qui contiennent les âmes. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais Qu'est-ce qu'ils en après, font? dit ça dépend, il y en a qui sont pas forcément euh, enfermés là-dedans. Il y en a qui on peut confier des missions Ça veut dire qu'elles sont sous contrôle. téléguidées, Sous contrôle, totalement, oui. totalement sous contrôle. Oui, oui. Ah ah, C'est ce qu'on appelle les âmes perdues, les âmes égarées, j'entends. d'accord. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est de récupérer un maximum d'âmes, c'est ça? Pour les mettre en mission. C'est ce qu'ils voulaient faire avec Claire. L'objectif, c'était de toute façon d'investir son corps le plus possible. Et à partir de ça, oui, apparemment, elle ça aurait été l'encapsuler. Bah oui, j'imagine bien. D'accord. On continue avec les questions. Pourquoi avoir choisi Claire? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ils ont, ils ont, comment dire, des choix particuliers pour certaines âmes, des prédilections, ou c'est au hasard que ça se fait? Alors, leur mission d'une manière générale, c'est de récupérer un maximum de lumière, j'entends. Mhm. Euh, que pour certains, il y en a qui sont visés directement. D'autres, c'est des opportunités. Là, en ce qui concerne Claire, elle était visée, j'entends. Mhm. D'accord. On me parle de dévotion en ce qui la concerne. C'est-à-dire, Sa capacité à s'offrir à l'autre, offrir qui elle est. d'accord. En fait, elle est dans la capacité d'entendre, de savoir parfaitement ce dont l'autre a besoin. D'accord. Elle dit qu'elle n'a pas forcément besoin des mots, qu'elle peut faire même tout ça dans le silence. C'est-à-dire, faire quoi dans le silence? Elle sait ce dont l'autre a besoin, qu'est-ce qu'elle fait dans le silence? Elle dit je l'entends, je capte des sons. Elle Mhm. dit c'est des sons qui font des mots dans ma tête et qui me guident euh, pour où elle doit aller.
Elle dit qu'elle peut apporter des soins. Oui. Elle dit qu'elle aime les plantes. Elle peut apporter des soins avec les plantes. Elle dit oui. Elle dit qu'elle a un très grand respect pour la nature. D'accord. Hum. Elle dit qu'elle a jamais vraiment pu l'expérimenter, qu'elle l'a jamais vraiment fait. Elle dit que c'était D'accord. comme un objectif qu'elle s'était fixé de pouvoir expérimenter ça justement. En venant Elle dit s'incarner sur Terre, oui. tu veux dire? D'accord. Enfin, Où? bah elle dit pas que ça, mais en Mhm. l'occurrence, oui, soignée par la nature. Elle n'a pas pu le faire. C'est ce que tu dis. Elle dit j'ai pas eu le temps. D'accord. Elle n'a pas eu le temps. Pourquoi? Juste à cause de cette, ce qui s'est passé dans la vie où elle s'est fait brûler? Ou bien y a-t-il une autre raison? Si tu veux, avant cette vie-là, je vois une vie sur Terre. Oui. Où elle dit c'est vraiment rien passé à ce niveau-là. C'est Mhm. vraiment dans cette vie de maman de 12 enfants, où elle dit que j'ai commencé les balades dans la forêt, et j'ai commencé à découvrir, elle dit à travers un livre qu'on m'avait transmis, des Mhm. plantes qui pouvaient guérir. Mais elle dit j'y connaissais rien. Je commençais juste à me rendre compte que ça me plaisait. D'accord. Donc elle dit j'ai pas eu le temps de continuer. D'accord. Donc elle détient cette, disons, cette envie de faire ça, de faire ses soins depuis cette vie-là, de maman Oui, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'elle voulait, elle aurait aimé faire. D'accord. oui. Mhm. Très bien. Elle dit Bien. que la Claire d'aujourd'hui, euh, elle a comme des envies de se plonger dans ce genre de livre en fait. Et je vois des bouquins avec plein de plantes, de fleurs dessinées. Tout est médicinal. Les propriétés des plantes, des fleurs. Oui. D'accord. Mais Ça l'intéresse c'est un toujours, beau tu veux dire. bouquin dessiné à la Ah, main. ah ouais. Oui, c'est vraiment. Je sais pas si c'est pas elle qui l'aurait fait, tu vois. Ah ouais. Oui. Regrouper toutes les fleurs, elle dit dans une encyclopédie qu'elle aurait dessiné elle-même. D'accord. Alors, quand tu as dit tout à l'heure, je reprends ce que tu as dit, elle entend et sait ce dont l'autre a besoin. Ça, Mm. c'était parce que elle entend donc, elle capte les sons, elle peut apporter les soins. Donc tout ça, c'était quelque chose qui était visé pour l'arrêter quand ils l'ont, on va dire, qu'ils se sont intéressés à elle. Je parle bien sûr Oui, des. parce que son rayonnement était trop grand, trop fort. D'accord. Son Et rayonnement. eux, ça Mhm. obstrue leur voix, en fait. Oui, ben oui. Ça leur, comme leur barre la C'est route. c'est pour ça qu'ils se sont dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui brille trop, hop, on va s'en occuper, quoi. Mm, ouais. En résumé. Mhm. Oui, et puis Oui. ils reconnaissent aussi certaines fréquences. Si tu veux, ils vont Ah. quand même s'attarder. Imaginons que je sois une de ces entités qui veuille intercepter les lumières. Je vais d'abord m'attarder, parce que je peux pas tout faire en même temps. Donc je vais d'abord m'attarder sur celle qui brille le plus, Mhm. celle qui me barre le plus le chemin, et elle faisait partie de ces lumières-là. D'accord. Cette lumière-là, donc, qu'elle détient, qu'elle a en elle, elle vient d'où? Est-ce qu'il y a une origine particulière pour qu'elle ait ce rayonnement, une telle lumière? J'aimerais que tu regardes Cécile. Alors,
Elle parle d'une planète où elle est allée en ayant quitté la source. Mhm. Cette planète-là, en fait, je la vois jaune. C'est un jaune presque blanc. Et Mhm. elle se montre au milieu d'une ronde géante, en fait. C'est comme si ils se donnaient tous la main en rond et qui se nourrissaient tous les uns des autres. Mhm. Des infos qui pouvaient être transmises les uns des... Mais ils parlent pas, Ils communiquent à travers les mains Oui. et ils font cette ronde juste pour communiquer ou ils font... Non, ils font cette ronde, en fait, pour... c'est pas que pour communiquer, c'est pour... Parce qu'ils font tous la même chose, apparemment. La même chose que Claire. Ils D'accord. apprennent là à entendre les uns les autres, à s'entendre, s'écouter, s'apprendre. Ils apprennent l'autre comme ça. D'accord. Et que font-ils après ça? Une fois qu'ils ont communiqué, qu'ils se sont entendus? Alors je les vois partir tous ensemble, ils continuent à tous se donner la main en fait. C'est comme s'ils partaient par vague d'équipe. Mhm. D'accord. Et il dit, enfin, je sais pas qui dit ça. J'entends qu'à un moment donné, ils se séparent, Oui. chacun pour sa destination. On peut Ils choisissent retrouver partout, dans toutes les dimensions. dans plusieurs plans, Oui, plusieurs planètes, oui, peut-être. oui, oui, Donc Claire elle fait partie d'une de ces équipes. oui. Mhm. Son rôle et son intention, c'était quoi? Elle et son équipe en venant sur Terre. Elle dit comprendre et apprendre des miens. Mhm. En fait, elle est beaucoup dans la création de liens, dans l'échange. Euh, Elle dit dans la recherche de failles aussi, Oui. de façon à ce que chacun y trouve son compte. Elle dit moi, elle dit je prends soin de l'autre. Et d'un autre côté, ça me fait plaisir, donc c'est une façon de me nourrir. D'accord. Et elle savait ou elle avait la sensation que sur Terre, ça allait être une expérience riche pour elle, où elle pourrait à la fois être nourrie, enfin donner et recevoir, on va dire. En fait, on lui a beaucoup parlé des émotions. Mhm. On lui a dit que c'était riche en émotions. D'accord. euh, et que elle est convaincue que pour connaître une personne en intimité, il faut connaître les émotions, savoir les vivre pour les comprendre chez l'autre. D'accord. Très bien. Alors, cette vie en Angleterre, c'était une de ses incarnations aussi, Oui, ça aurait été la vie juste avant Claire. ce que tu m'as dit. D'accord. Et celle-ci, elle l'avait appréciée ou pas? Parce qu'elle te parlait en anglais tout à l'heure, sachant qu'elle était déjà sous l'emprise. Elle dit bof, c'était trop court. D'accord. C'est comme si elle n'a pas eu le temps de vivre vraiment. Mhm. Qu'elle est décédée jeune. D'accord. Mhm. J'entends thrombose. Ok. Bien. Donc, on a quand même déjà quelques informations sur déjà son origine,
sur quelques-unes de ses vies, en tout cas celle qui est à l'origine de ses problèmes actuels. Donc reviens maintenant avec elle donc, dans son moment présent. Mhm. Bien. Alors, mis à part ce que... On sait aussi que le but, c'était de la vider de toute substance pour en faire une coquille vide, comme tu l'as vu. Donc là, j'imagine que l'entité démoniaque, avec ce qu'il fait, c'était l'idée de la vider complètement de sa substance et de son Mhm. énergie et de la malmener jusqu'à un point de non-retour, enfin de non-retour, qu'il croit, n'est-ce pas? Parce que Ouais. ça, c'est encore une autre histoire, on va pas aller là-dedans. Par contre, attends, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Elle va revenir. Euh, Oui, non, non, j'ai perdu le fil. Non, mais c'est pas grave, ça va revenir, faut pas s'inquiéter. Ça peut arriver, parce que j'ai plusieurs choses qui me traversent l'esprit en même temps. Donc, Claire, dans cette vie, a rencontré de nombreuses personnes qu'elle a appelées de type pervers narcissique. Est-ce que c'est volontairement que ces personnes sont sur son chemin? Ça fait partie du scénario. En fait, elles sont comme en osmose avec les énergies de l'entité. Donc c'est vraiment comme si même eux inconsciemment, bah, ils sont attirés par l'entité en fait. Ils sont dans les mêmes énergies. Hmm. C'est pas par Claire, mais Et c'est l'entité. Et oui, du qu'est-ce coup, ça oui, rappelle complètement l'histoire qu'elle racontait tout à l'heure, où il y a cet homme qui a cet débarqué, homme qui qui est l'a regardé apparu. Hmm, avec cette impression de, tu vois, d'accord. d'avoir une emprise sur C'est elle. ça, c'est ça. Mis à part ses cheveux, donc cette fausse chevelure qu'elle a dans le subtil, est-ce qu'il y a autre chose, Cécile? Regarde. Non. D'accord. Donc il y a ses cheveux, il y a ce qu'il lui fait, on le Mm, sait. mm. Et comment fait-elle en fait comment a-t-elle fait pour s'en sortir jusque-là, malgré tout, avec toute, on va dire, cette malveillance autour d'elle? Regarde qu'est-ce qui lui permet quand même d'une certaine façon, de maintenir la tête à la surface. Alors, en elle, il y a... je sais pas comment expliquer. Ah, écoute, comme tu peux avec tes mots. Tu sais, à cet endroit de la Je scission, reprendrai, tu là, il sais, y je a... reprends toujours s'il y avait. Oui, à l'endroit que tu as vu tout à l'heure. Mm. Mhm. Il y a la même... je vais appeler ça une fente, parce que je Mhm. vois ça en forme de fente. C'est Oui. une fente lumineuse. Ça fait une sorte de croix lumineuse, en fait. Ah, Comme si... là, comme si on avait... je sais pas si c'est elle qui fait ça pour me montrer. C'est vraiment comme si on avait ouvert son corps avec une lame, tu vois, et que du coup, elle me montre à l'intérieur le rayonnement qui reste. ouais. Et ça se passe vraiment, voilà, à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle t'explique? Ça correspond à quoi? Cette, on va dire, croix lumineuse à l'intérieur ou quelque chose de similaire? Elle dit, c'est tous les espoirs que je mets en la vie. D'accord. C'est comme une réserve qu'elle a, qui est constituée de ses espoirs. Ouais. C'est tout ce qui la maintient la tête hors de l'eau, en fait. Elle dit même si j'y retourne aussitôt, mais elle dit de temps en temps, ça me permet de respirer. Comment a-t-elle mis ça en place? Elle dit, c'est pas moi, c'est naturel, c'est une réserve qui me reste. D'accord. Naturel de sa vie sur Terre ou naturel de sa provenance d'ailleurs?
De son naissance, elle dit. De son naissance. Bon, d'accord. Parfait. Elle dit, c'est ce qui me reste de foi. Oui, tu avais parlé tout à l'heure de dévotion, de quelque chose, de sa capacité, je sais pas comment tu l'avais dit, oui, de dévotion. Ouais. D'accord. Bien. Ok. Alors, on va passer en revue les points, si tu es d'accord, Cécile. Comme ça, on va aller faire les vérifications et des détails complémentaires qui vont certainement apparaître avec tout cela. D'abord, avant de faire cela, j'aimerais que tu me décrives maintenant Claire, quand tu la vois avec toutes les informations qu'elle vient d'avoir. Quelle est son attitude? Elle a entendu tout ce qu'on a dit. Elle est toujours dans la même position. Oui. Assise sur le côté avec les jambes repliées. Elle a plus qu'une main au sol et en fait, si tu veux, elle tient cette espèce de... Elle tient son front. Non, elle tient son front parce que là, il y a une espèce de poche en fait, de tristesse. D'accord. Donc là, pour le moment, elle est comme ça et en fait, sa chevelure, c'est comme si on lui avait coupé les cheveux. Elle est comme si elle était un peu plus courte. D'accord. Est-ce que quand tu parles de on lui a coupé les cheveux, c'est quand? C'est toujours en feu. Hein? Quand est-ce qu'on lui a coupé les cheveux? Avant de la faire brûler sur le bûcher, c'est ça? Tu dis c'est toujours en feu. Oui, je te parle de la... Tu sais, cette fameuse chevelure qui était en feu, là? C'est ça. Là, bah, c'est la même toujours, mais en plus court. Elle est plus courte que tout à l'heure? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que tu regardes, tu me dises ce qui s'est passé entre-temps. Pourquoi tout d'un coup, on lui a fait une coupe de cheveux? Qu'est-ce qui s'est passé? Va au moment. On n'a pas demandé à un coiffeur d'intervenir. Excuse-moi, mais je voudrais savoir ce qui s'est passé. Au moins, on remonte nos fréquences. J'imagine. Elle, en fait, si tu veux, c'est elle qui a une action sur cette chevelure. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle... Oui, tu me fais... Au fur et à mesure qu'elle prend conscience, il y a les cheveux qui remontent. D'accord. Cet aspect feu qui diminue, quoi. Ok, bon, ben, je préfère parce qu'on ne sait jamais ce qui peut intervenir, tu sais, dans les séances. Bien. Alors, c'est très bien, ça veut dire que déjà, il y a la prise de conscience qui se met en action et tu peux dire à Claire que cette chevelure, donc, qui est factice, qui est rajoutée, elle sait maintenant par qui, elle peut l'enlever complètement. Elle a la possibilité d'agir et qu'elle l'enlève. Elle dit c'est accroché à sa bosse. Regarde cette bosse, c'est la tristesse? Ouais. Alors, ça englobe dis-moi. Et la culpabilité et la tristesse. Eh ben, ça tombe C'est tout ce bien. qui lui prend la tête, en fait. Tout ce qui lui prend la tête. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que c'est le moment justement où elle peut aussi décider de se débarrasser de cette culpabilité. En fait, elle dit si j'enlève l'un, j'enlève l'autre. Ben, tout, bien sûr. Oui. Et s'il y a encore autre chose qui se rajoute, elle peut tout enlever. Tout ce qui la dérange, tout ce qui peut l'alourdir en termes d'émotions. En plus, ce sont ces émotions qui ont été créées par elle, bien sûr, mais qui ne sont pas réellement... Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ses deux mains, elle lisse en fait sa tête. Très bien. Et du coup, il y a la bosse qui disparaît. Et là, cette espèce de perruque, ce qui restait de la perruque, parce qu'elle était vraiment plus courte, qui est tombée derrière elle. D'accord. Ok. Elle peut la faire disparaître, qu'elle n'existe plus. Cette perruque ne doit pas servir, ne doit plus servir. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Elle a donné une sorte de coup de pied dedans.
vers l'arrière. Ok. Et elle s'est transformée, je sais pas si c'est un rat ou une souris qui est partie. Ok. Sortie de son espace complètement. Ouais. Ok. Est-ce que maintenant, regarde Claire à nouveau. Ouais, là, en fait, ce qu'elle faisait pas jusque-là, c'était lever la tête et me regarder. Là, elle le fait. Bien, très bien. Ok. Elle connaît donc maintenant son histoire. Regarde les énergies qui circulent en elle, comment Elle ça se se passe. relève. Elle est debout. Mhm, d'accord. Elle dit j'ai mal à mon corps. Oui. C'est vraiment comme si elle manquait vraiment énormément d'énergie. Bah, elle a été bien pompée hein, par cette entité démoniaque qui est en face d'elle, figée, qui ne bouge Elle plus. dit j'ai besoin de récupérer. Mhm. Qu'est-ce qu'il lui faut pour récupérer? La vie, elle dit. Mhm, d'accord. Tu regardes, Cécile, toutes les zones qui ont besoin maintenant de récupérer d'énergie, que ce soit en termes d'émotions positives, de couleurs, de sons. Elle peut déjà commencer à se recharger. Bon, ça te permet de Alors l'examiner là, il y a des une pieds à la couleur tête. plutôt violette qui ressort là chez elle, Oui. qui commence à se mettre en place par touche, mais qui prend de Mhm. l'ampleur dans son corps. Très bien. Alors elle va être dans différents tons de... Là j'ai du rose, plutôt fuchsia, du violet et plus du bleu marine en extérieur avec du jaune doré autour. Elle s'entoure de couleurs alors. Oui. Oui, mais elle dit chaude, fraîche et très féminine. Ce qui lui plaît, ce Oui. qui lui fait plaisir. Bon, très bien. Elle va donc commencer à pouvoir récupérer son énergie. Regarde son ancrage. Parce que ça fait partie aussi des points qu'elle a cités. Elle ne se sent pas ancrée. Donc, j'aimerais que tu vérifies cela. En fait, son chakra racine, il a retrouvé sa fonction qu'il n'avait pas avant. Bah oui. Ah, elle était Donc ça carrément, va. il était carrément, elle était violée en permanence, quoi. On peut dire Ouais, ça. en gros. Mm. Donc en fait, ça va, là, ça va tout changer. Parce qu'elle va vraiment sentir que sa base, elle vient de ses racines, quoi. C'est vraiment C'est ça. à l'inverse de ce qui se passait pour elle. Ok. Bon, très bien. Alors pendant qu'elle est en train de reprendre un petit peu d'énergie, on va regarder nous un petit peu tous les points, tout ce que tu n'as pas encore, tout ce qui n'a pas été vu, on va regarder. Ben, son sentiment qu'elle avait d'impuissance, de découragement à finir ce que je commence. Je cite tableau, formation, embellissement, en fleurs, décoration. Donc elle commençait des choses, mais elle n'avait pas peut-être le courage de terminer. Ou regarde, Cécile. Ben non, l'autre, il la fatigue, il l'épuise en fait. Son Mhm. objectif n'est pas en plus dans le fait que elle puisse réaliser des choses qui l'épanouissent. Mhm. Oui, j'imagine que la plupart des points que je vais citer, ça va être à peu près la même chose, mais bon, on va quand même les regarder en détail, hein. L'idée de dépréciation, d'autosabotage, comme si elle entendait je ne mérite pas, c'est toujours lui. Bah, il y a de lui, mais il y a aussi de la culpabilité qui faisait Ah, que elle se dépréciait beaucoup. d'accord. Culpabilité qu'elle avait ramenée donc de cette Ouais, vie-là, qui était toujours présente. oui, ouais, c'est ça.
Donc là, du coup, ça la faisait vraiment se déprécier elle-même, ouais. D'accord. Alors j'aimerais que tu regardes, parce qu'elle parle de peur, d'angoisse, pardon, de revivre les mêmes expériences, comme une marque posée sur moi. Est-ce que tu vois des peurs en elle, Cécile? Disons que la peur, c'est un résumé de ce qu'on lui a fait subir Dans la vie où elle a été brûlée? dans la vie où elle a été brûlée, oui. Hmm. Mais je dirais que c'est vraiment recouvert par la culpabilité et la tristesse. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle va plus vivre ça comme... En fait, tu sais, ses cheveux, c'était vraiment Ça la maintenait aussi. histoire de revivre un truc constant Ah, dans les flammes. C'est pour ça que ça la cette, brûlait aussi au début. cette idée de revivre un truc constant, est-ce que on peut dire que c'est relié aux scènes, je cite, aux scènes fixes et obsessionnelles qu'elle revivait dans sa vie d'aujourd'hui par Ouais, rapport à des choses qu'elle a vécues? oui, C'était lié à ça, donc je vais pas les citer une par une, c'est toutes les scènes pardon, obsessionnelles oui, qui étaient volontairement remises dans son c'est ça. esprit. D'accord, bah tout ça, on a trouvé l'origine. Donc, c'était le but, c'est bah, tu revis ça. Donc tu souffres, donc tu. L'idée de toute façon, c'était toujours de la faire souffrir. Ok. Tu ne vois pas de peur en plus. C'est-à-dire que je vois plus des angoisses, si tu veux, Mhm. que des peurs, parce que, enfin, c'est un peu la même chose, tu vas me dire, mais Où est-ce c'est que tu les vraiment vois? Où est-ce que tu les vois? les angoisses d'un truc récurrent, mais bah, qui tend à... qui est parti parce que, Avec la culpabilité et la tristesse, c'était lié, tu veux dire? oui, et D'accord. avec les cheveux aussi en feu. Et avec les cheveux. Bah oui. Et comme on a enlevé ça, du coup, Ça a enlevé cette. ça a enlevé cette espèce de poids d'angoisse, ouais. D'accord. Bon. Bah, très bien. Ça c'est vu. Le sentiment, je reprends les points de Claire. Sentiment que ma coupe est pleine, mais ce n'est pas la mienne. Et peur de rencontre. Ben, j'ai pas trop envie de faire une métaphore concernant la coupe qui était pleine, tu vois. Ouais, ok. Ok, ok. Ça rejoint encore une mémoire de cette vie-là. Mm. Très bien. Bah ça, et puis du coup, tu sais, la présence de l'entité. De l'autre aussi, qui compte, Ben oui, Bah oui, forcément, exactement. elle était pleine, hein, la coupe, Ok. si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. C'est bon. Hmm. Elle parle donc, tu sais, de. Alors déjà, il y a eu comment dirais-je, des moments difficiles dans sa vie, hein, dont la perte d'enfants, on va dire. Et elle parle d'une addiction, l'addiction dont elle nous a parlé aussi tout à l'heure, Cécile. J'aimerais que par rapport à ce que je te dis, est-ce que tu as des informations? Ça, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de provoqué, si tu veux, par la présence de l'entité, parce que ça lui permet de créer davantage de failles chez Hmm, Claire. Donc ça lui permet de euh, mieux la contrôler encore. d'accord, à travers ces failles, à travers Oui. cette. Et ils aiment beaucoup Hmm, utiliser ça parce que c'est pas la première fois que je le remarque. C'est mhm. vraiment une façon instantanée de créer des failles dans le corps en fait. D'accord, bah oui.
par lesquelles peuvent s'infiltrer tout et Toutes sortes n'importe de quoi. choses. Ouais. D'accord. Bah oui. Ok. Bien. Alors, je continue. Ah oui, ça c'est intéressant. Enfin, je regarde parce qu'il y a des choses que tu as déjà vues. Donc, c'est même pas la peine d'y revenir. Parler notamment de la culpabilité. Alors, la culpabilité, on a vu qu'elle venait déjà de cette vie-là. Donc, elle se reprogrammait en quelque sorte dans celle-ci. En plus, elle a revécu des violences, etc. Alors elle dit constatation, sans que je fasse rien, soit on m'aime, soit on me déteste beaucoup, avec médisance, coups bas, manipulation, pour me voir autrement. Tu peux répéter, s'il te plaît? Elle constate que ça c'est son ressenti. Soit on l'aime, soit on la déteste. On médit sur elle, on lui fait des coups bas, on la manipule. Oui, bah, ça c'est devenu comme coutumier en fait. Mais C'est c'est l'entité toujours à aussi. cause de C'est l'autre. toujours Ouais, lié. Ok, bon, toujours à cause de la l'entité. plupart des choses. Alors, autre chose, là, elle parle de 3 jours avant les pleines lunes ou nouvelles lunes, le moral qui baisse, tristesse, dépression sans cause, sans autre cause. Ça joue en fait sur ses hormones. Mhm. En fait, déjà sans la présence de l'entité, ça fluctue au niveau de ses hormones, donc c'est pas évident à gérer. Oui. Mais là, dans cet état je dirais, de faiblesse énergétique en plus, Mhm. ça rend dépressif. D'accord. Ça vraiment, tu sais, ça tire l'énergie vers le bas et C'est ça. Bah oui. Disons que beaucoup ça de fait femmes des ont des sensations fluctuations comme ça. hormonales. Ouais, 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 ouais. ouais, mais là, du coup, c'est exagéré. C'est encore plus, quoi. C'est du Ouais, plus plus. lui, D'accord. il exagère tout. Il fait tout exagérer. Et je te dis, il attire vraiment dans cette sensation de. C'est même plus de la tristesse, c'est un sentiment de dépression. Mhm. D'accord. Euh, Par rapport aux problématiques physiques, je suis en train de regarder que je vais citer, tu vas me dire si tu vois des causes, je vais citer Mhm, les problématiques là. mhm. Allus valgus au pied gauche et le droit aussi qui se déforme. Est-ce qu'il y a une origine liée à l'interférence? Non, c'est plus une hérédité. D'accord. Donc ça, c'est plus lié à la condition physique. Oui. Jambes lourdes, problèmes veineux, échymose permanente. Je suppose qu'elle doit se cogner beaucoup. Il y a un manque de. Oui, c'était dû au vide en fait d'énergie en elle. D'accord. Donc il manque de contrôle, un manque de, comment on dit, de conscience du schéma corporel. Ben, l'ancrage aussi qui était pas Ouais, trop voilà, présent. c'est Ouais, vraiment un ok. ensemble de choses qui fait Un que. ensemble de choses. Alors, on va dire que elle a eu, elle est tombée, elle a fait des chutes provoquées, elle me dit par sa sœur, puis son ex-mari. Donc, coccyx fêlé recourbé à l'intérieur. Bon, est-ce qu'il y a peut-être le scénario de la violence Qui se de... reproduit. C'est ça. C'est ça, c'est surtout ça. D'accord. Encore une boucle de violence en fait qui se reproduit. Encore une boucle, ouais. Douleur intestin grêle à gauche du nombril. J'entends la scission. Ce que tu voyais, d'accord. Ok, lié à l'autre, là, bien sûr. Oui. Ok. Je regarde myopie acquise au pensionnat. Une sévère myopie, apparemment. Alors là, ça me ramène à tout à l'heure quand je la voyais avec ses mains devant les yeux, qu'elle me disait Ah, je veux pas voir. d'accord. Donc, il y a quand même quelque chose comme une mémoire
qui est inscrite aussi au niveau des yeux. On peut dire ça? Ouais, on peut dire ça. D'accord. Qu'elle arrive à reculons en disant je veux pas voir, je veux pas voir. Hmm. Apparemment, alors, elle parle de ses poumons, mais plus bas, elle cite que enfant, elle a eu la tuberculose. Est-ce que et qui n'a pas été soignée correctement, d'après ce qu'elle dit. Donc, pas d'hôpital ni de sanatorium, alors que ça aurait été peut-être. Et j'entends qu'elle aurait dû être entubée, ouais. D'accord. Ça, c'est apparemment sa maman qui n'a pas fait ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, j'imagine. Donc, on peut parler aussi de violence et de conséquences, de dégâts un petit peu liés à cette condition aussi. Pas de violence, Oui, Enfin, elle, de ça a été pris, si tu veux, comme oui, pas de mal, oui. maltraitance. Non, non, c'est Hum, tu vois, ouais. de plus De d'abandon. non-assistance, en fait, quelque Ouais, part d'abandon, ouais, oui, d'une certaine façon. oui. Ouais. Bah oui, c'est pas violent, mais quand même, quoi. Moi, Toujours j'appelle pour. ça, ouais, Oui, ouais. oui, mais c'est pareil. C'est quand même violent dans le sens où Ouais, quand tu réfléchis, c'était l'idée, pas, oui, ouais, c'est une forme de violence. Bon, oui, bref. complètement. Ok. Elle parle de traces mémorielles dans son utérus, fibromes, polypes, etc. Bah, puis qui continuait Ben, d'insister. d'accord. Donc ça, L'entité continuait d'insister là-dessus en plus. c'est ça, tout à fait. Lié à l'entité. Elle parle d'une anémie aussi, forte anémie avec évanouissement. Faudrait Donc, aller voir Fabienne, parce que en ce d'accord. qui concerne son utérus, Oui, il y a l'entité qu'un système. Je me demande s'il n'y a pas des mémoires aussi des hommes dans la forêt. d'accord. Alors regarde, reviens sur elle directement pour voir s'il y a des mémoires, justement. Ça fait des petits trous. Elle dit des petits trous, et elle se met à chanter la chanson de Gainsbourg. La chanson. Ok, alors, ça se sont liés, c'est bien lié aux mémoires, ces petits trous, Ouais, Cécile. ouais. Mhm. Dis-lui qu'elle a maintenant la possibilité de se séparer de ses mémoires, de les nettoyer, de faire en sorte qu'elles n'existent plus. Elle dit ça fait comme une passoire. Faudrait que je comble les trous. On va revenir là-dessus. On va faire le nettoyage complet, mais d'une autre façon. Ok. Ça sera plus simple d'aller voir, de remonter le temps. Mhm, On sait qu'il y a ces mémoires-là. On refera mhm. la vérification après. Ok. Ensuite, donc, je parlais de l'anémie. Elle avait donc, elle a fait de l'anémie avec des évanouissements soudains. Ça, c'est le pompage de l'entité, hein. Toujours. Toujours, hein. Mhm. Vraiment, elle est aspirée, donc des deux côtés. D'accord. C'est vraiment. Ouais, ouais. Donc forcément, ça te pompe ton énergie. Ouais. Des nodules à la thyroïde. C'est la conséquence de tout ça. Mhm. D'accord. Et une perte de l'audition à l'oreille droite. Elle dit ça, c'est la vieillesse. C'est l'âge. Mhm. D'accord. Ça, Ok. c'est naturel. Il y a aussi, elle parle d'un accident qu'elle a eu, euh, un coup du lapin en voiture, donc qui aurait aussi touché des vertèbres. Est-ce que juste pour vérification, est-ce que c'est volontaire ou c'est juste, on va dire, accidentel? Ça peut être lié aussi. Non, c'est accidentel, parce qu'apparemment, il l'a subi aussi, lui. Ah bon? C'est-à-dire? Ouais. Je sais pas, elle me dit il l'a subi aussi. Mhm. Il a été impacté? C'est comme s'il avait été dans son corps, qu'il avait ressenti la même chose. Enfin, ouais, pratiquement la même chose qu'elle. D'accord. Est-ce qu'il était réellement dans son corps?
à ce moment-là? Il était sur elle. D'accord, ok. Très bien. Bon, alors, on a fini avec les points physiques de toute façon. Sauf non, juste une histoire de sinus totalement bouché. Sinus gauche. Regarde si tu vois une origine donc liée à la condition dans laquelle elle était ou bien Elle dit ça ira mieux avec le fait que je veuille voir à nouveau. bon, d'accord. Il y avait quand même quelque chose qui était lié. Euh, Très bien. Alors, on va faire les derniers points après. Juste maintenant. Comment ça va, Cécile? Ça va, je te Bien. remercie. Écoute, euh, tu vas dire donc à Claire dans sa partie subliminale, donc à sa partie subliminale, que maintenant elle peut se libérer de tout ça, tout ce qu'elle a vécu, toutes ces conditions dans lesquelles elle a été, elle peut maintenant changer ses conditions. Elle est d'accord pour le faire. Ouais. Elle est déjà en train de voir ce qu'elle peut faire lié avec ses 12 gosses, Mhm. D'accord, de façon à éviter toute cette situation en fait. d'accord. Elle peut même remonter encore le temps à avant cette incarnation de femme qui va avoir 12 enfants. Un moment où elle est dans un instant de plénitude, de joie, que ce soit cette vie de cette femme ou avant, dans l'entrevie peut-être, avant de s'incarner dans cette femme. Non, elle remonte quand elle rencontre son mari en fait, D'accord, très bien. avant d'avoir les enfants avec Avant lui. d'avoir les enfants. Bien. Elle reçoit donc toutes les informations parce Alors, que... Mhm. alors elle est marrante parce que elle reçoit toutes les infos et en même temps elle le regarde amoureusement et elle lui transmet tout par les yeux. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? En fait, elle est en train de lui... En gros, elle lui... Parce que c'est comme s'il avait son mot à dire. Et, Oui. et c'est vraiment comme si elle lui euh, demandait avec des yeux amoureux, tu sais, est-ce que je peux venir avec toi sur ton lieu de travail, en fait, pour pas qu'on soit séparés. D'accord. En gros, elle lui explique que ça serait bien qu'ils habitent plus près de là où lui travaille, même si c'est plus loin de la ville. Mhm. D'accord. Ça serait mieux pour elle et elle dit les futurs enfants, en fait. Mhm. D'accord. Elle peut se souvenir aussi, puisque l'information, elle l'a reçue, qu'elle va s'intéresser aux plantes et qu'elle n'a pas pu le faire. Ouais. Alors, il y a son mari qui est embêté quand même parce qu'il dit qu'il va falloir acheter une charrette avec un cheval pour pour qu'elle puisse se déplacer. Parce que c'est elle qui s'occupe des courses et de faire à manger et tout ça. Donc ça, c'est la chose qui l'embête. Mais elle, de son côté, elle se voit déjà loin de la ville. Elle dit c'est derrière la forêt. Ils sont passés derrière la forêt là où elle se promenait. Elle a Et là, réussi et là, à... il y a plus de champs en fait. D'accord. Et elle dit qu'elle peut aménager des grands espaces où elle peut mettre ses herbes. Hmm. Elle dit il y a aromatique d'un côté et médicinal de l'autre. Donc finalement, elle réussit à mettre en place ce qu'elle souhaitait, Oui. c'est-à-dire vivre avec son mari plus près de là où il Elle dit travaille. ça a juste pas été facile d'avoir la charrette avec le cheval.
Bah, ils s'en sont sortis. Ils ont Oui, réussi. oui. Bien. Ok. Donc, c'est un changement des conditions. Par curiosité, est-ce qu'elle a choisi aussi d'avoir autant d'enfants? Dis, on prend ce qui vient. D'accord. Donc, il peut y en avoir 12 aussi, quoi. Oui. Mm. D'accord. Très bien. Alors, reviens, reviens avec Claire maintenant dans son moment présent, Cécile. Et Mhm. tu me dis comment tu la vois maintenant, comment tu la perçois. Alors là, elle est debout devant moi, mais plus grande maintenant. Et elle est comme en train de secouer sa tête en arrière, comme si elle avait retrouvé sa vraie chevelure à elle. Et elle se libère en fait, comme si elle se sentait libérée, aérée. Très bien. Elle a le nez dans le vent. Elle dit respire. Elle respire. Bien. Elle retrouve sa forme, son énergie. Ouais, Et elle est seule. oui. Bien. Et elle est toujours dans ses tons rose fuchsia, violet, bleu marine. Ce qu'elle aime bien, comme elle les avait mis autour d'elle tout à l'heure. Ouais. Ok. Bien. Donc en changeant bien sûr les conditions sur cette ligne de temps, en remontant le temps, elle se libère de tout ce qui l'avait impacté. Tu vérifies les mémoires, ce que tu avais vu tout à l'heure, les trous, les petits trous. C'est bon? Tout a bien disparu? La zone est bleue plus claire. Bleu, Oui. je sais pas pourquoi. Elle est en train de m'expliquer en gros qu'elle a tapissé cette zone-là de l'énergie de la source. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Juste parce que c'était une nécessité de renforcer cette zone-là? Elle dit pour combler les trous, Mhm. adoucir cette zone. D'accord, Et elle dit me sentir vivante à nouveau. d'accord. Donc toute cette zone est en train de reprendre de l'énergie. Oui, C'est et, fait? et elle dit que ça la régénère. Ah oui? Ouais, c'est en Très cours. bien, très bien. Parfait. Alors, par rapport au dernier point que j'avais gardé là maintenant, pour maintenant, elle aurait souhaité être mise en relation avec, on a donc son enfant, donc son fils. Alors, je vais être plus précise. Elle a un fils donc qui porte celui qui est toujours vivant, qui porte le même prénom que celui qui est décédé. Donc celui qui est toujours vivant, elle me dit qu'elle n'a plus de contact avec lui. Est-ce que elle peut donc lui transmettre les informations et est-ce qu'il serait en mesure de venir? Elle peut l'appeler et on verra s'il vient. Dis-lui qu'elle l'appelle, Claire. Ouais, Est-ce qu'il est là? oui. Ok, Oui, elle l'appelle mon grand dadais. d'accord. Est-ce que donc elle peut lui donner toutes ces informations, lui faire part de tout ce qu'elle a fait, tout ce qui s'est passé? Et est-ce que il a quelque chose à lui dire? Est-ce qu'ils ont quelque chose à se dire, l'un et l'autre d'ailleurs? Alors lui, de son côté, c'est comme s'il avait une zone nuageuse au-dessus, là, au-dessus de lui, Mhm. D'accord. et qui semblait, je sais pas, triste. Je sais pas ce qu'elle est en train de lui dire. Attends, je vais essayer de
de comprendre ce qu'elle dit parce que je vois ce qui se passe, mais c'est comme si elle s'adressait à lui. Ouais, mais c'est pour ça que, en fait, elle s'adresse à lui comme elle sait faire dans son essence. Elle dit en son. Donc, À lui. D'accord. ouais. Et au fur et à mesure qu'elle s'adresse à lui, c'est comme si son nuage gris, là, il devenait plutôt rose et que ça allait se transformer en barbe à papa, quoi, tu vois. D'accord, c'est l'effet que ça fait. Le Oui. fait qu'elle s'adresse à lui. D'accord. Bien. Elle dit qu'elle lui transmet tout ce qu'elle peut lui transmettre concernant tout ce qu'elle a appris là pendant la séance. D'accord. C'est fait. Hein. Parfait. Alors, est-ce que lui a quelque chose à lui dire? Il dit qu'il lui faudra du temps, Mhm. qu'un jour il comprendra. Il parle de sa partie physique. D'accord, très bien. Ok. Alors, on va le remercier. Elle peut le remercier. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ils ont collé leur front pour se dire au revoir. D'accord. Très bien. Très bien. Elle aurait aimé aussi entrer en contact, Claire, avec son premier fils et sa fille, tous deux décédés. Est-ce qu'elle peut les appeler, qu'ils viennent, s'ils sont prêts et d'accord pour venir, bien sûr. Ouais. Ils sont là tous les deux? Ouais, ils se présentent comme, je vais dire, des végétaux de la forêt, Ah oui, dans leur forme. d'accord. Est-ce qu'elle les reconnaît? Elle reconnaît leurs vibrations? Oui, elle dit oui, je les aime tellement. D'accord. Est-ce qu'ils ont un message? Est-ce un message pour la maman? On est là, t'inquiète pas. Mhm. On est bien, apparemment. Ils sont pas du tout bloqués, ou ils sont complètement libres. Ils disent on va où on veut, mais on est souvent avec toi. Et ils aiment pas quand elle est triste. D'accord. Donc là, C'est dommage, il dit, c'est dommage que tu nous vois pas. mhm. Ouais, Donc ils lui rendent visite de temps oui, en temps. oui, D'accord. c'est assez fréquent. Ils vont bien. Oui, Ok. Alors, ouais, ils si... sont libres et eux, en fait, ils sont vraiment, je dirais, sereins, Mhm. inquiets de rien. Juste que, tu vois, si maman était moins triste, ça serait plus agréable quand même. C'est le cas. C'est ça. Ça va être le cas. Bien. Jusque-là, c'était difficile pour eux. Mhm. D'accord. Mhm. Ok. Alors s'ils vont bien et que le message est passé, on va leur dire au revoir, on les remercie et on le salue. Tous les deux. Ouais, c'est bon. Ils sont partis Ok. en tournant ensemble comme ça. Très bien. Une dernière question. Une dernière question que se posait Claire. Elle parle d'un druide. Est-ce d'un druide Samsun? Il s'appelle Samsun. Avons-nous un lien? Elle pose la question. Si elle a un lien donc avec ce druide qui n'est pas. C'est son histoire qu'elle raconte. Il est arrivé en baie de la Rance au 4e siècle.
Elle est en train de dire c'est un maître en la matière et en gros, il peut la guider en fait dans ce qu'elle aimerait faire. D'accord. Elle dit c'est comme une épaule vraiment sur laquelle tu peux t'appuyer. Toutes ses connaissances, tout ce qu'il Oui, a fait, tout ce qu'il... oui. D'accord. Oui, parce que les druides sont quand même des êtres qui connaissent les plantes, qui connaissent la magie aussi, bien sûr. Bah ouais, elle dit ça sans compter que son âme est encore parmi nous, donc D'accord. elle dit que elle dit c'est pas une incantation, mais si tu déjà si tu prononces son prénom, tu vas sentir sa présence. D'accord. Et en fait, ça donne vraiment la sensation d'avoir un soutien physique présent à côté quand tu te sers de son savoir, de ses acquis, de Alors, je ses sais pas guidances. d'accord, je sais pas s'il a laissé des écrits ou pas. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est que alors, c'est drôle, ça me fait penser à ses cheveux. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Il a été renommé Samson. Tu te souviens du héros en fait qui avait sa force dans les cheveux et que quand Mmh. ça me faisait penser à ça. Ouais. Et qui aurait donc ce fameux druide là aurait fermé une des 7 portes de l'enfer. Moi je le connais pas, mais voilà un petit peu ce qu'on raconte sur lui. Mmh. Par rapport à ce qu'elle a vécu aussi, il y a quand même comme des Ah, de légères de coïncidences. légères coïncidences parce que bien. Donc il y a quand même un lien, ceci dit, quelque chose qui la lie, d'une certaine façon à ces énergies-là, Oui, l'énergie de oui, ce druide, on va oui. dire. D'accord, OK, bien. Eh ben écoute, est-ce que, maintenant, si tu regardes clair à nouveau, on a terminé. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire maintenant à sa partie physique? Des conseils, prise de conscience? Elle dit contente de te retrouver, ravie de faire ta connaissance. La communication est fluide entre la Ouais, partie physique? ouais. D'accord. Elle, en fait, là, c'est vraiment comme si elle et sa partie physique s'étaient pris bras dessus, bras dessous. Elles se regardent. Elles disent rien du tout. Elles sont hyper complices. Elles attendent juste de pouvoir, en fait, commencer à bosser ensemble. Bon, il y a plus qu'à. Ouais. Très bien, très bien. Un dernier message pour Claire? Elle dit que elle va sentir qu'elle est épaulée, en fait. Que alors que non seulement elle va sentir que sa force vient de l'intérieur d'elle, mais que sa force va aussi venir de l'extérieur, parce que apparemment elle peut être épaulée par différents guides qu'elle découvrira au fur et à mesure du temps. D'accord. Mais elle dit, elle lui dit, tu te sentiras plus jamais seule. Elle dit même si physiquement t'es seule, tu te suffiras à toi-même. D'accord. En gros, là, elle dit qu'elle va découvrir des passions, qu'elle va s'y plonger, qu'en fait, elle va vivre tout ce qui aurait pu la faire rêver, mais qu'elle se, qu'elle se refusait elle-même, en fait, Qu'elle pouvait par peut-être peur de pas. Mm, l'échec. mm. Ah, d'accord. Non, elle savait, en fait, c'est qu'elle avait compris
le fonctionnement. Elle avait compris que c'était récurrent et que c'était en boucle et que... Donc là, non, elle est juste contente, elle est libérée. Très bien, très bien. Alors, si tout est dit, Cécile, on va dire au revoir à Claire et on la remercie. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, toi, tu te déconnectes maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens. Tu reviens chez toi. Et à 3, tu seras complètement présente dans ta pièce. Tu as déjà conscience de ton petit chat qui est sur toi, qui te tient peut-être chaud aussi. Donc, 1. D'abord, tu retrouves tes fréquences. Tu prends conscience de tes propres fréquences. Et tu peux passer à travers tes corps un tamis. Un tamis qui te permet de faire le nettoyage, de ne rien garder qui ne t'appartienne pas. Et tu te sens bien. Et tu retrouves tes fréquences, ton centrage. Tu te sens bien aligné avec ton énergie qui circule parfaitement à l'intérieur de toi. Tu retrouves ton corps à 2, les sensations. Sensations qui se soulève tes bras, le chat qui est sur toi. Donc ça te ramène vraiment dans ton corps et dans ta présence, dans ta pièce, dans ton fauteuil. Et à 3, tu reviens, tu ouvres tes yeux quand tu es prête. Ça va, Cécile? Ça va. Tu as eu chaud un peu? Ça va, non, j'étais bien. D'accord, très bien. Claire, vous pouvez remettre le son. Tout a bien fonctionné. Oui. Voilà. Quelle histoire? Oh, alors, ça décoiffe, hein, c'est le cas de le dire. Elle est bonne, celle-là. Déjà, vous avez eu un coiffeur pendant la session? C'était vous? Et en plus, c'est incroyable, comme tout, tout est lié. Euh, on m'a agressé en me traînant par les cheveux. C'est On pas avait une vrai. façon de me faire couper les cheveux, les vrais. Ma mère n'a jamais voulu que j'ai les cheveux longs. Il a fallu que j'attende